aspire à avoir une belle vie, à avoir sa vie idéale. Je connais personne qui aspire à avoir une vie nulle, médiocre, sans saveur et insipide. Tout le monde ne veut pas nécessairement devenir riche. Bon, ça par contre, je me demande bien pourquoi. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, tout le monde veut avoir une vie sympa, pouvoir payer ses factures sans sourciller, sans râler, voyager, faire plaisir à ses enfants, gâter ses proches, s'enthousiasmer, profiter de la vie, avoir un boulot de rêve, vivre dans sa maison de rêve. Derrière tous ces blabla que nous nous disons, en réalité, il y a un truc qui est simple. C'est qu'en vrai, notre vie idéale, c'est d'atteindre la liberté financière. Parce que oui, tu es d'accord avec moi qu'une vie idéale, c'est une vie sans problème d'argent. Reste avec moi jusqu'à la fin et je vais te montrer que toi aussi, tu peux te créer ta vie idéale. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, mindset, positivité, toutes ces bonnes choses qui t'aident à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, un vrai problème, que tu aimerais en savoir plus, que tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finances. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à te préciser que cette vidéo est très concrète. Ce n'est pas du tout une vidéo de motivation, ce n'est pas non plus une potion magique, ni une formule miracle qui te permet comme ça, en un claquement de doigts, de te créer ta vie idéale. En fait, je suis super sérieuse lorsque je parle de vie idéale. Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à se créer une vie extraordinaire, à accomplir beaucoup de belles choses, à avoir un quotidien rempli, enthousiasmant, plein de valeurs, de bienfaits pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour l'humanité, et que toi, tu n'y arrives pas? Donc, on va se pencher sur cette question-là pour t'aider à te créer ta vie idéale. Oui, en effet, tu peux toi aussi commencer. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu veux? Ou du moins, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux vraiment? Mon ami, la vie est faite de choix, de décisions que l'on prend à tout instant. Ça peut être juste le choix de prendre du café ou du thé, ou le choix de se lever à 6h ou à 6h moins le quart. Bref, tous les jours, nous faisons une multitude de choix. Cette question que je te pose, c'est aussi un choix. Parce qu'une fois que tu auras fait ce choix, et j'espère que tu le feras, tu devras rester ferme, motivé et engagé. Le monde est vaste, l'univers est infini, Dieu est infini. Ce sur quoi je te propose de t'interroger, c'est sur ta propre existence. Il est clair que tu n'es pas arrivé ici par accident, tu n'es pas sur cette terre par hasard. Donc, demande-toi vraiment si la vie que tu mènes aujourd'hui est une vie qui te correspond. Est-ce que cette vie que tu mènes, la vie que tu vis tous les jours, te convient? Si ça te convient, super, ne change rien. Par contre, si ça ne te convient pas, si tu sens au fond de toi-même que tu aspires à mieux, que tu as la possibilité de faire mieux, eh bien cette vidéo est pour toi. Prends la décision à partir d'aujourd'hui de commencer pas à pas à te créer ta vie idéale. Première piste, inspire-toi. Fais en sorte de rester inspiré. Fais en sorte que les autres, que la vie des autres, ceux qui ont réussi de belles choses, ceux dont la vie te correspond, c'est-à-dire qu'ils sont à une étape que toi tu voudrais atteindre, que tu puisses t'en servir comme d'une base d'inspiration. Fini la jalousie, fini l'aigreur, fini les mauvaises pensées. Tu dois t'inspirer, tu dois faire en sorte de rester le maximum inspiré. Ceux qui ont construit ou ceux qui construisent de belles choses, une vie à leur dimension, qui réalisent de grandes choses. S'il n'y a personne qui ressemble à ce que je suis en train de te décrire autour de toi, dans ta famille, ton cercle, tes proches, etc., regarde sur YouTube, mais regarde de vraies personnes. Il ne faut pas que tu regardes des gens qui ont battu leur notoriété ou leur fortune ou leur vie sur rien. Donc je pense aux influenceurs. Regarde plutôt des personnes comme des entrepreneurs, des investisseurs à succès. Regarde leur vie, ouvre les yeux, apprends
Apprends à observer. Réponds à cette seconde question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une, deux, trois personnes qui t'inspirent? Deuxième piste, sois spécifique à propos de ce que tu veux, à propos de ce que tu veux accomplir. Tu veux créer la vie de tes rêves? Mais c'est génial. Ok, super. Mais elle ressemble à quoi cette vie? Quelle est cette vie? Décris-la sur une feuille de papier ou dans un cahier et mets-y plein de détails, le maximum de détails. Où est-ce que tu veux vivre? Être entouré de qui? Que fais-tu comme métier? Qui sont tes amis? Quel est ton niveau de revenu? Enfin, décris ta vie idéale avec un maximum de précision. Les gens sont trop fatigants. Ils passent leur temps à se plaindre, à gémir. Ils sont grincheux. Ils n'ont pas de chance. La vie c'est compliqué. Le boulot ça va pas. Ils n'ont pas d'argent. Les gens sont ingrats. Mais après, quand tu creuses un petit peu, ils n'ont aucun but dans la vie. Ils n'ont aucun projet, aucun objectif clairement défini. Ils vivent tout simplement une vie au jour le jour, sans dessein particulier, sans projet, sans but. En réalité, ces gens-là ont juste décidé de se plaindre à longueur de temps, à longueur de journée. C'est vrai qu'il est plus facile de se plaindre à longueur de temps, à longueur de journée, que de travailler à son propre succès. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie ou même toute ta vie, tu dois le décider et tu dois préciser de manière très spécifique ce que tu veux. Troisième piste, quelles sont les habitudes que tu dois mettre en place pour réaliser ta vie idéale? C'est Einstein qui disait qu'il n'y a que les fous pour faire encore et encore sans cesse les mêmes choses tout en espérant avoir un résultat différent. Moi, à une certaine époque de ma vie, je voulais la paix. J'aspirais vraiment à avoir la paix, la sérénité, le bien-être, la tranquillité dans ma vie. Mais en même temps, je répondais tout le temps, je ne laissais rien passer, il fallait absolument que j'ai le dernier mot en tout et pour tout sur tous les sujets. Donc j'ai bien compris que cette habitude qui était vraiment une mauvaise habitude, il fallait que je change tout ça et que je remplace cette mauvaise habitude qui est de tout le temps argumenter, contre-argumenter et être tout le temps dans la réplique par plus de silence, plus de compromis. C'est-à-dire que j'ai adopté la bonne habitude de ne pas systématiquement vouloir avoir le dernier mot. J'ai décidé que je n'avais pas besoin de convaincre les gens, que mon opinion personnelle me suffisait et du coup, j'ai pris le parti de me taire plus souvent. Je t'assure que cette mauvaise habitude remplacée par une bonne habitude m'a vraiment permis d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire que ma vie est devenue beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Du coup, autour de moi, j'avais des personnes beaucoup plus calmes. Quatrième piste pour te créer ta vie idéale, arrête de dire que la vie est injuste et que tu n'as pas de chance. C'est juste absolument, complètement et définitivement faux. La vie n'est ni juste ni injuste. La vie te remet ce que tu lui demandes. La vie agit envers toi comme toi tu agis dans la vie. Donc la vie n'est pas juste, elle n'est pas injuste, elle est neutre et tu auras le résultat de ce que toi-même tu as produit. C'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit que dans la vie tu récoltes ce que tu sèmes. C'est exactement ça. Si certaines personnes récoltent des roses, c'est qu'elles ont semé des graines ou des bulbes de roses. Si d'autres personnes récoltent des tomates, c'est qu'elles ont planté des graines de tomates. La vie te remet ce que tu lui as donné en premier, puisque quand tu donnes, c'est alors que tu reçois. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc arrête de dire que tu n'as pas de chance, arrête de dire que tu es né sous une mauvaise étoile, arrête de dire que tes parents étaient comme ci, étaient comme ça, que les professeurs, que le gouvernement, que ton pays, blablabla. Ça n'a rien à voir. Le premier changement de ta vie vers ta vie idéale passe par toi. Et du coup, pour ce faire, tu dois absolument changer tes pensées. Changer le petit disque qui tourne en boucle dans ta tête et qui est hyper négatif. Comment veux-tu pouvoir te créer ta vie idéale si tu penses en permanence et que tu ressasses que la vie est injuste et pourrie? Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas avoir une vie idéale qui est quand même le summum de la positivité, de l'harmonie, de la beauté, du bien-être, etc. en pensant que cette chose à laquelle tu aspires est noire, obscure, mauvaise. Tu vois bien que c'est tellement opposé que ça ne pourra jamais matcher. Donc, tu veux te créer ta vie idéale, commence à entretenir des pensées positives à propos
de la vie. Il y a un livre qui est super et je te mettrai une photo dans la vidéo. C'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et parmi les 4 accords Toltec, il y a un accord qui te dit que ta parole soit impeccable. Donc là, ta parole par rapport à ta vie idéale doit être impeccable. Que ta parole et que tes pensées soient désormais en totale harmonie avec ce que tu veux voir se réaliser. 5e piste, sois reconnaissante, sois reconnaissante. C'est-à-dire que la gratitude, c'est vraiment un état d'esprit, un fonctionnement à adopter tellement c'est puissant. Être toujours grincheux, jamais content, jamais satisfait, toujours en train de se plaindre, n'a jamais aidé quiconque à se créer une vie de rêve. Ça aide plutôt à se créer une vie de cauchemar. La gratitude, la reconnaissance que je te propose d'adopter vraiment comme style de vie te permet d'être rempli d'une profonde et sincère envie de dire merci pour tout ce que tu as déjà dans ta vie. Ta vie, ta santé, tes sens. Le fait que tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux voir. Il y a des personnes qui malheureusement sont aveugles, n'ont pas cette cadeau, n'ont pas cette possibilité. Tu vis dans un pays en paix, tu as des enfants sûrement, tu as une famille, tu as des amis, tu travailles, enfin bref. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais ce dont je suis sûre, c'est que tu as beaucoup de raisons de te réjouir de ce que tu as déjà et d'être rempli de gratitude. 6e piste, commence à désapprendre parce que je sais que la société, les parents, le système scolaire, les médias, etc. nous apprennent un tas de conneries, nous apprennent un tas de choses mais complètement aberrantes, en dehors du bon sens, qui ne sont absolument pas constructives. Nous vivons dans une société qui est tout à fait basée sur la peur, une société qui va te mettre en avant les catastrophes, les meurtres, etc., plutôt que les bonnes actions des gens. Donc tu dois désapprendre tout ça. Tu dois te défaire de tout ce qu'on t'a appris, que l'argent c'est sale, que la vie c'est dur, que tout est compliqué, qu'il faut se bagarrer, il faut vraiment jouer des coudes pour pouvoir sortir du lot. Enfin bref, désapprendre tout ça, sortir tout ça de ton schéma de pensée pour croire au contraire que à la seule force de ta volonté, tu peux avancer et créer ta vie de rêve. La société dans laquelle nous sommes véhicule énormément la peur et engendre la peur parce que la peur ne peut qu'attirer la peur. La peur ne va pas attirer les bonnes choses, l'harmonie, la paix, etc. Donc apprends à reconnaître ce qu'on t'a appris qui n'est pas bon, qui est mauvais, à désapprendre tout ça pour remplacer par des choses constructives, positives, bienfaisantes pour toi, pour te créer l'avenir que tu souhaites. Rappelle-toi que les choix des autres, que ce soit de la société, de tes professeurs ou de tes parents, n'ont pas nécessairement besoin d'être tes propres choix. Chacun décide pour sa vie. On fait des choix qui nous sont propres dans le respect des autres, mais j'ai pour habitude de dire à chacun ses choix, à chacun ses rêves. 7e piste, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être toi-même, d'être motivé et persévérant. La constance, la persévérance, la consistance sont des qualités mais tellement rares aujourd'hui. Mais je t'assure mon ami que si tu arrives à faire corps avec ces qualités-là, tu es vraiment en passe de te créer ta vie idéale. Voilà mon ami ce que je voulais partager avec toi à propos de ta vie idéale. Dis-moi en commentaire si tu te sens capable, si cette vidéo t'a aidé, si tu crois désormais fermement que tu peux toi aussi te créer ta vie idéale. J'en profite pour te dire également que j'organise ce dimanche une masterclass exceptionnelle, entièrement gratuite, 100% gratuite. Donc tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien que tu verras dans la barre de description ou dans le premier commentaire épinglé par moi-même. Tu auras le lien et tu peux t'inscrire, profites-en, c'est gratuit. Pense à liker cette vidéo, à la partager tout autour de
abonne-toi massivement pour qu'elle puisse aussi édifier, inspirer d'autres personnes de ton entourage à se créer elles aussi leur vie idéale. Abonne-toi mon ami. Rappelle-toi que cette chaîne, c'est la tienne. Donc, deviens un membre à part entière de la communauté de L7 Finance en t'abonnant. Tu peux me retrouver dès maintenant sur L7 Finance sur Instagram, c'est mon compte. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.